Bonjour à tous. Pendant la séance précédente, nous avons parlé de l'esprit qui appartient à Dieu et de l'esprit appartenant à l'Antéchrist. Les gens ignorent cette petite différence et pourront même dire que c'est similaire. Jésus s'est fait chair quand il est venu sur cette terre et par sa mort, il a pardonné tous nos péchés et nous a justifiés. Aujourd'hui, très souvent au cours de notre vie, on croit en nos pensées et on suit nos propres voies. Mais aujourd'hui, il faudrait plutôt ressentir ou bien réagir à la parole de Dieu plutôt que de réagir à nos sentiments, nos émotions et notre cœur. Et c'est en ce moment qu'on verra le changement se produire dans notre vie. Malheureusement, parce que les gens n'ont pas en fait une ligne bien tracée par rapport à la parole, ils connaissent beaucoup de problèmes et difficultés. Un pécheur et un juste, c'est une différence de ciel et terre qui détermine soit l'enfer ou le paradis. Donc, il faut que nous sachions exactement ce que la parole de Dieu dit. Après que David est couché avec la femme d'Uri, il rencontre le prophète Nathan. Le prophète Nathan vient à lui et reproche son péché. Et quand il le conduit à Dieu, si autrefois David vivait seulement dans le péché qu'il a commis, il disait toujours qu'il a été lié à ses transgressions plutôt que d'être lié à la parole de Dieu. Donc dans Psaume 51, vous verrez cette parole. Dans Psaume 51, verset 3, « Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. » Voici sa confession devant le prophète Nathan. « Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Voici sa confession. J'ai péché contre toi seul. Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ma sentence, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Désormais, il ne croit plus en son jugement, ni en son cœur. Il ne considérait pas son jugement ou son cœur plus grand que la parole. Il s'intéresse désormais à la parole de Dieu. Alors, David, dans cette Bible, avait un cœur bien décis quand il allait devant Dieu. Et il dit, « Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. Je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Tu seras juste dans ma sentence, sans reproche dans ton jugement. » Il établit désormais le jugement de Dieu et la sentence, autrement dit la parole de Dieu. C'est ainsi qu'il a bien tracé la ligne devant Dieu. Je serai juste dans la sentence de Dieu, sans reproche dans ton jugement, c'est-à-dire dans le jugement de Dieu. Je ne juge plus moi-même. Je ne vais plus concevoir en fait mon cœur. Les standards en fait de notre jugement doivent venir de Dieu. Ainsi, il dit, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement.
Si on est fidèle à nos émotions, à nos sentiments, à notre cœur, notre vie sera un échec. Toutefois, si on est fidèle plutôt au cœur de Dieu, en revanche, notre cœur sera inébranlable vis-à-vis de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit? Quel est le jugement de Dieu? Accepter le jugement de Dieu et me confier sur lui constitue la vie spirituelle et la foi. De temps en temps, les chrétiens connaissent des difficultés, mais les difficultés des chrétiens ne se terminent pas par des difficultés. Mais Dieu laisse absolument des traces à travers ces difficultés, à travers ces problèmes. On a des bonnes occasions de rencontrer Dieu. Donc, il ne faudrait pas que nous soyons fidèles à nos émotions, à nos sentiments, mais plutôt fidèles à la parole de Dieu. Ainsi, on pourra goûter à la saveur de l'œuvre de Dieu. Alors, Moïse, par la conduite de Dieu, a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Et c'est ainsi qu'il débute le voyage dans le désert en direction de Canaan. Mais après le départ des enfants d'Israël, le roi Pharaon a beaucoup regretté. Les hommes d'Israël étaient de 603 550 hommes qui servaient de main-d'œuvre. Dire qu'ils partent de l'Égypte constitue un grand dommage pour l'Égypte, car à travers eux, il n'y a plus de main-d'œuvre. Sans eux, il n'y a plus de main-d'œuvre. Ils se sont servis de main-d'œuvre des enfants d'Israël pour construire beaucoup de villes. Mais dire qu'ils partent de l'Égypte constitue une grande perte pour le pays d'Égypte. Voilà pourquoi Pharaon n'a pas voulu laisser partir. Mais sous la conduite de Dieu et de Moïse, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte et ils ont traversé la mer Rouge. Et d'ailleurs, Dieu leur a montré un grand miracle à la mer Rouge. Et Dieu fut pour Israël la force et la consolation. Alors quand Moïse conduisait les enfants d'Israël à travers la mer Rouge, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge et prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Donc, sous la conduite de Moïse, ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. C'était une direction bel et bien de Dieu. Ils ont marché 3 jours sans trouver d'eau. Alors, si Dieu est avec moi, Dieu est censé ouvrir la voie et nous aider en toutes choses. Mais pendant 3 jours, Dieu ne leur a pas donné de l'eau. Du coup, ils ont ressenti la soif. Alors, ils arrivèrent à Mara. Ils ont enduré encore et encore la soif. Et enfin, quand ils arrivèrent à Mara, ils trouvèrent de l'eau. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Ils ont certes rencontré l'eau, mais l'eau était amère qu'ils ne purent pas boire. Et ce lieu fut appelé Mara. Pourquoi ils sont avec Dieu, mais pendant 3 jours, ils n'ont pas pu boire de l'eau? Et aussi quand ils arrivèrent à Mara, pourquoi ne furent-ils pas en mesure de boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère? Même si on est sauvé et que nous marchons avec Dieu, au cours de notre vie, on rencontre parfois des situations comme la soif, telles difficultés, tels problèmes, telles situations, telles circonstances sont semblables à l'eau amère, difficiles à boire.
Quand nous sommes face à ces circonstances, on dit Seigneur, je suis difficile. Pourquoi m'as-tu donné telle difficulté? C'est tellement amer que j'ai du mal à boire. Tantôt, Dieu nous accorde des situations difficiles à digérer ou à boire. Et par cette difficulté, Dieu veut graver des traces venant de lui. Dans Somme chapitre 16, il est dit l'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assures mon lot. À travers les difficultés, Dieu veut nous enseigner lui-même et veut laisser des traces venant de lui dans notre cœur. Tantôt à travers des problèmes, des difficultés, il veut qu'on vienne à Dieu pour trouver sa grâce et sa miséricorde. Et là, il nous sauve de tous ces problèmes et ces difficultés. Vous aussi, parfois, après le salut, et en marchant avec Dieu, vous rencontrez des difficultés. Ah, ça c'est amer, c'est difficile à boire. Il vous arrive d'avoir ce genre de cœur. Alors, tantôt avec ce cœur, on se plaint contre Dieu. Je murmure, je suis sauvé. J'ai reçu la rémission du péché, je suis devenu enfant de Dieu, mais pourquoi j'ai si soif? Il est difficile de boire cette situation, elle est amère. Dans ce cas, si on s'éloigne du cœur de Dieu, on n'aura que la méfiance, les plaintes et les murmures contre Dieu. Pourtant, Dieu, à travers ces difficultés, à travers ces problèmes, Dieu veut qu'on vienne vers lui pour expérimenter l'œuvre proprement de Dieu. Cependant, on dirait que le peuple a choisi les plaintes. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Où allons-nous trouver la solution à ce problème? L'eau est tellement amère qu'on a du mal en fait à l'accepter face à ces circonstances. Pour la plupart des gens, les gens choisissent ou préfèrent murmurer. Comment allons-nous boire cette eau? Que boirons-nous? C'est ainsi que le peuple murmura contre Moïse. Voici la vie que nous avons choisi de vous suivre. On la regrette. On aurait dû ne pas en fait sortir d'Égypte. Si au moins on est en Égypte, on ne souffre pas en fait de soif, on ne souffre pas de la faim. Parce que si on travaille, on nous paie avec ses vivres. Donc notre vie en Égypte était meilleure que celle-ci. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte et pour nous rendre si difficile? Voici comment il se plaignait contre Moïse. Alors, Moïse, prenant cette situation, il alla vers Dieu. Seigneur, le peuple cherche à me lapider et ils se plaignent trop contre moi. Et je ne sais pas quoi faire en fait pour résoudre les plaintes et murmures du peuple. Et voici Moïse qui cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua en bois que Moïse jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Le bois indiqué par Dieu, quand il a jeté dans l'eau, l'eau qui était amère est devenue douce d'un coup.
le bois indiqué par l'Éternel 장차 이 땅에 n'était 오셔서 pas autre chose que 우리 모든 la 죄를 croix de 씻으실 Jésus-Christ 예수님을 지시한 것입니다. qui allait mourir pour nos péchés à la croix. 우리를 고통스럽게 만들었던 죄짐을 벗게 하셨고 Et à la croix, avec ses souffrances, il nous a libérés du poids du 우리 péché. 삶의 모든 문제를 해결하시는 Et 하나님을 cela désigne en fait Dieu qui résout tous les problèmes de notre 우리가 어떤 vie. 형편이나 어떤 문제 앞에서 Alors face à certaines circonstances ou 우리를 죄에서 difficultés, 구원하신 하나님이 Dieu qui nous a affranchis de nos péchés, qui nous a rachetés, peut nous accorder sa miséricorde. 예수님의 십자가 Le sang 그곳에서 흘리신 que Jésus a versé 피는 à la croix 해결하시지 못할 문제가 없습니다. est capable de résoudre tout problème, 씻지 못할 죄가 없고 capable de laver tout problème. 100개 매듭으로 묶여 있다 할지라도 풀지 못할 문제가 Il n'y a 없습니다. pas un problème que Jésus ne peut résoudre, même si il y a 1000 nœuds. 십자가는 La croix de Jésus n'affranchit pas seulement nos péchés, mais nous affranchit également de tous les problèmes et difficultés. Et nous conduit à une vie paisible et épanouie. Même dans ma vie, il y a eu des cas où j'ai connu des eaux amères. Donc face à des situations, je me dis, ah, si ça continue comme ça, je ne pourrai plus vivre. Comment continuer ma vie? Comment poursuivre ma vie? À 25 ans, le désespoir avait accaparé mon cœur. Je ne savais pas où aller. Et quand mon cœur était saisi par la tristesse et par l'angoisse, il y avait mon ami qui était venu me voir alors que moi j'étais abattue. Il était venu avec un sachet noir. Pour moi, j'imaginais que mon ami est venu avec des bières pour boire. Donc je me dis, je me sens pas bien, donc aujourd'hui je vais refuser à boire. Mais cet ami, pour une fois, pendant 25 ans, m'a offert un cadeau pour la première fois. Et il s'agissait d'une Bible à bordure rouge avec une cantique. Donc, le jour de mon anniversaire, c'est-à-dire du 25e anniversaire, il est venu me voir. Et il m'a proposé ceci. Young man, allons-y à l'église avec moi. Ta vie est si difficile et douloureuse parce que Dieu ne t'a pas aidé. Dieu ne peut pas t'apporter de l'aide parce que tu as le péché. Il faut que tes péchés soient lavés. Et là, Dieu t'aidera et t'affranchira de tes problèmes. Allons-y à l'église. Donc j'ai abandonné l'école. Quand j'étais face à une situation où je ne pouvais rien faire, mon ami m'a conduit à l'église. La parole de Dieu était tellement différente de mes pensées, et pour accepter la parole, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai essayé en fait de plaider, de m'opposer à cette parole. En tout cas, c'était difficile à accepter cette parole. Mais Dieu m'a donné beaucoup de douleurs dans ma vie, beaucoup de difficultés dans ma vie. Et Dieu lui-même brisait mon cœur au fur et à mesure et me donnait le cœur à pouvoir accepter sa parole. Le 21 décembre 1981, à l'église de Daegu, sous des lumières faibles de la chambre destinée pour les enfants, à travers la Bible, j'ai écouté la parole pendant 2 heures expliquant de comment Jésus a pardonné mes péchés. Et j'ai pu comprendre et accepter que mes péchés étaient pardonnés. La personne qui m'a prêché l'évangile a prié pour moi. Quand j'y pense aujourd'hui, cela date de 35 ans auparavant. Je dis merci, merci.
Merci pour avoir sauvé ce jeune. Au bout de 2 mois d'entretien, 생각과 고집이 꺾이고 mon orgueil et mes pensées furent brisées. 내가 구원을 받은 것으로 인해서 복음을 전해 Et 주신 par mon salut, la personne qui m'a prêché l'évangile était très heureux. Et au cours de sa prière, il a tellement exprimé sa gratitude. Mais pendant la prière, il y avait quoi qui était établi dans mon 내가 cœur? 해결할 수 없는 죄의 문제를 해결하신 하나님이 Dieu qui a résolu le problème de mes péchés 하나님이라는 단어 sera 숫자를 capable d'être responsable de ma vie. Donc j'ai inscrit le mot Dieu dans mon cœur. 형편과 또 조건은 Ma situation et mes 내가 conditions 살 만한 조건이 아니었고 형편이 아니어서 n'étaient pas 그때는 celles 인생을 qui 마감하고 싶을 favorisaient ma 정도로 vie. 고통스러운 삶이 Ma vie était vraiment douloureuse au point où j'ai voulu, 내 마음에 disons, me ôter la vie. 예수님이 세워졌어. Mais Jésus fut installé, 그로부터 établi 35년 dans mon 살아가는 cœur. 동안에 Et après ce jour, pendant les 삶 속에 35 크고 ans qui ont 작은 suivi, 어려운 일들, il y a eu certes des difficultés 정말 고통스러운 grandes ou 나로서는 petites, 감당할 수 difficiles à 없는 일들 avaler, 앞에서 en tout cas impossibles 이 교회와 à supporter par 성도들은 moi-même. Mais 한 나무를 l'Église 지시하셨습니다. et les serviteurs de 바로 Dieu 예수님. m'ont indiqué le bois. Ils m'ont indiqué un bois. Il s'agit de Jésus. 복음은 Il faut que nous 단순히 sachions ceci. 죄가 없어진 것이 아니고 L'évangile n'est pas juste quelque chose qui fait disparaître nos péchés. Dans Matthieu chapitre 19, 26, Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. 복음은 L'évangile 사람으로 안 되는 일, est 하나님이 chose 다 impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est 그래서 possible. 할 수 없는 인간과 모든 것을 하게 하시는 하나님과의 Alors on voit d'une part 구원. les hommes à qui tout est 구원받은 impossible, 사람에게는 tandis 이거 que 사람으로 안 Dieu, 되지만 d'autre 하나님은 part, 다 하실 수 있어요. tout lui est possible. 율법으로 안 Donc, 되는 그 Choses qui sont impossibles par 바로 la loi. 예수께서는 우리를 죄에서 Le 구원하시고 salut 우리를 qui est impossible, 온전하고 la 의롭게 loi qui ne peut pas en fait accomplir le salut est fait 할수 par 없는 사람과 모든 것을 Jésus-Christ. 하게 하시는 하나님과의 만남이 Donc la rencontre entre les hommes pour qui tout est impossible et Dieu pour qui tout est 오늘 possible 우리가 알아야 되는 것은 피아노 치는 constitue le 사람과 salut. 피아노를 치지 못하는 사람들은 어떻게 Ceux qui 구분할 수 savent 있는지 jouer le 사람들은 piano 대부분 et ceux 다 qui ne le savent pas 10개의 jouer le 손을 piano. 가지고 손가락을 가지고 있습니다. Nous avons tous des 10 doigts. Si nous 누가 regardons que les doigts, 피아노를 치는 사람인지 on ne peut pas 구분을 안 savoir 되지. qui sait jouer du piano, de qui 어떤 ne sait pas 문제와 jouer le 어려움 piano. 앞에 딱 섰을 때 Mais quand 복음이 능력이 되는 on fait 사람은 face à des problèmes et difficultés, ceux pour qui l'évangile a des puissances 사람으로는 dit 안 ceci. 되지만 하나님으로는 Bah, 다 ceci, aux hommes, cela est impossible, mais Dieu, à Dieu, tout est possible. 그 마음 안에 En eux, 소망을 주고 힘을 주시는 Dieu leur donne de l'espoir et de la force. 이제 세워지게 Mais face aux 됩니다. difficultés, quand 여러분이 구원을 on 받았다면 fera face à une difficulté 단 하나 et que vous êtes 세워지는 sauvés, 아, il faut 우리가 que vous établissiez une 해결할 수 chose. 없는 죄의 문제를 Ah, 예수님은 ce problème de 해결해 주셨습니다. péché que je ne pouvais pas résoudre, 우리가 Jésus 벗을 수 l'a 없는 résolu. 죄를 벗게 하셔서 의롭게 Parce qu'il a 하셨습니다. fait, il a ôté le péché que je ne pouvais pas ôter. 우리 마음에 세워진다면 Et si à partir de ce jour, Dieu s'établit dans notre cœur, 건지시고 복되게 on 하시고 pourrait être, disons, sauvé de 때로는 하나님 우리에게 주시는 toutes ces 형편과 difficultés. 또 내가 원하는 형편이 Bien-aimés, 다를 때가 있습니다. Parfois, les situations auxquelles nous voulons faire face sont différentes de celles que Dieu veut nous donner. 하나님은 Mais Dieu compte nous rencontrer à travers les situations. 그리고 À travers la mer Rouge, le peuple a marché avec Dieu pendant 3 jours sans boire. Et quand ils ont même trouvé l'eau de Mara, c'était tellement amer qu'ils ne purent pas boire. Donc ceux qui croient en Dieu 하나님을 기다리고 하나님을 바라보는 vont patienter, persévérer en Dieu. 이 Au cas 사람들이 contraire, 불평하는 것처럼 불평을 하게 됩니다. ils vont se plaindre comme 마라에 l'ont fait ces enfants d'Israël. Donc arrivés à Mara, 마시지 못하겠는 거로 ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » 이 모세는 원망을 뱉어내는 백성들을 향해서
Donc Moïse face au peuple qui murmurait 모세가 여호와께 부르짖었더니 était difficile était difficile. Voilà pourquoi il cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. 나무 하나님이 지시하신 그 나무 Ah, ce bois 나무를 그 indiqué 물에 par 넣으니 Dieu. 달아진 Quand ils mirent le bois dans l'eau, 그 몸으로 우리 dans 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. 바로 우리는 죄에 대한 고통과 아픔을 가지고 삶을 살다. Nous vivons en fait avec la douleur et la souffrance de nos péchés, mais par Jésus-Christ, il nous a sauvés et nous promet aussi qu'il nous rendra prospères. Et lui enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Aujourd'hui, Dieu a accompli le problème du péché par Jésus-Christ et il nous affirme qu'il l'a déjà accompli. Comme la cantique qui dit sous la croix, je veux me reposer. Donc, c'est ainsi que Dieu a indiqué un bois et ce bois désigne la croix de Jésus-Christ. Car c'est sur cette croix que Jésus-Christ a résolu tous nos problèmes. Si Jésus entre dans notre cœur aujourd'hui, Jésus n'a d'ailleurs pas de problème qu'il ne peut résoudre. Il n'a pas de problème qu'il ne peut résoudre. Il n'a pas non plus des maladies qu'il ne peut pas guérir. Le bois indiqué par l'Éternel, il s'agit de la croix. Aujourd'hui, nous expérimentons l'amour de la croix et parce qu'il veut que nous rencontrions cet amour, il nous donne volontairement ses problèmes afin que nous allions vers lui. Et lorsque nous allons marcher en compagnie avec ce Seigneur, nos péchés prendront fin à la croix, tous les problèmes seront résolus, toutes les maladies seront guéries. Je crois qu'on pourra expérimenter ce genre de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes oreille à ses commandements, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alors, Dieu guérirait toutes les maladies, toutes les douleurs des enfants d'Israël. Et à la manière dont l'eau devint douce lorsqu'on mit le bois dans l'eau amère, lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, dans notre cœur, on pourra résoudre, et Dieu d'ailleurs va résoudre tous nos problèmes. Les pensées de Dieu sont différentes de celles de l'homme. Si nous acceptons en fait la parole de Dieu en réunissant notre pensée, Dieu va nous certainement conduire vers la bonté. Aujourd'hui, nous comptons lire Nombre chapitre 21, verset 4. Du verset 4 au 9. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aurait été mordu
et le regardera, 모세가 conservera la 목뱀을 vie. 만들어 장대 위에 Moïse 다니 fit un serpent d'airain 뱀에게 물린 et le 자마다 plaça sur une perche. 목뱀을 Et quiconque avait été mordu 쳐다보는 par un serpent et 그들 regardait le 말씀까지 serpent d'airain conservait la vie. 자, 이스라엘 Jusqu'au 백성들을 verset 9. 하나님이 애굽에서 인도하실 때에 Quand Dieu a conduit le peuple d'Israël hors 지중해 d'Égypte, 해안인 블레셋 길로 가면 열 하루 s'ils 만에 passent par la 가나안 voie de la 땅에 mer 도착합니다. Méditerranée nommée la voie des Philistins, ils peuvent arriver à Canaan dans 11 jours. 이스라엘 백성들을 홍해를 지나서 Cependant, Dieu a fait traverser la mer Rouge en passant par la Syrie, 시내산을 통과해서 le mont Sinaï, ce qui a fait contourner 38 ans. 백성이 원하는 길은 쉽고 짧고 Le peuple voulait un chemin court, facile et pratique. C'est-à-dire en 11 jours, ils peuvent arriver 가나안 땅에 들어갈 수 et ce 있는 sera une bonne occasion pour eux d'arriver à 하나님은 이스라엘 Canaan, 백성들을 la terre sur laquelle ils ont des attentes. 열 하루 길이 아닌 Mais Dieu n'a pas conduit ce peuple sur ce chemin de 11 jours, mais ils l'ont fait traverser la mer Rouge, 광야 생활을 하게 만들었어요. passant par la terre de Sinaï, pour passer 38 ans dans le désert. 그래서 이 이스라엘 백성들은 Alors les enfants d'Israël 하나님이 인도하는 길이 달라서 원망을 하고 se sont 불평하고 plaints et ils ont murmuré parce que leur voix était différente de la voix de Dieu. 고통스럽게 Chose que nous devons retenir, c'est que 길을 인도하시는 분이 아니고 Dieu n'est pas celui qui nous conduit forcément 자기 백성이 이스라엘 vers la 백성들을 douleur, 가장 좋은 길, 마땅히 가야 될 길로 mais Dieu 인도하셔서 그곳에서 a conduit le peuple d'Israël vers la voie où il est censé conduire 맛보기를 원하셨습니다. et il veut que nous expérimentons l'œuvre de Dieu. Ainsi, dans Ésaïe 48, verset 17, voici ce qu'il est écrit. Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. 하나님은 이스라엘 백성들을 유익하도록 가르치시고 마땅히 Alors l'Éternel Dieu veut nous instruire pour notre bien et nous conduire dans la voie que nous devons suivre. 음식을 먹일 때나 무엇을 하든지 Quand les parents nourrissent les enfants, ils vont certainement nourrir ou bien les instruire en bien. Et tel est le cœur des parents. De même, le cœur de l'Éternel vis-à-vis des enfants d'Israël, c'est pour leur bien. Et il est celui qui conduit dans la voie qu'ils doivent suivre. Le peuple d'Israël, eux, ils préfèrent aller vers le chemin de 11 jours. Et là, ils pourraient arriver rapidement. Mais s'ils vont vite, ils ne seraient pas en mesure de combattre contre les armées fortes et bien fondées contre celles d'Or, roi de Bassan, ou Sion, roi des Amoréens qui habitaient à Hesbon, qui avait occupé déjà la terre de Canaan avant eux. Et quand ils feront le combat, ils vont fuir. Donc du coup, Dieu a fait contourner pendant 38 ans dans les déserts, et Dieu leur a montré clairement que Dieu était avec eux, et il leur a appris ou enseigné la foi en Dieu. Alors, sous le soleil, quand il y avait la chaleur, Dieu a conduit avec des colonnes de nuages pour créer l'ombre pour eux. Et quand ils traversent le désert, il y a différentes températures, surtout la nuit où il fait froid. Et là, pour qu'ils ne trempent pas de froid, Dieu envoie des colonnes de feu pour les protéger. Et quand il manquait d'eau, Dieu leur a donné en fait une source d'eau qui, en frappant en fait le roc, pour leur donner à boire. Et dans tout ceci, Dieu a voulu montrer qu'il était avec eux. Donc pendant 38 ans, le peuple d'Israël était en compagnie avec Dieu.
leurs vêtements n'étaient pas souillés et Dieu les a conduits pour que leurs 또 souliers aussi ne soient pas en fait 안전하게 그들을 인도하시고 하나님은 déformés ou 하나님과 함께 vieillis. 동행하는 그 길에 하나님을 가르쳐 주시고 하나님을 그 마음에 Dieu a 만나게 bel et bien 하시는 일을 enseigné 하셨다는 거예요. Dieu 왜냐하면 tant 빨리 qu'il 가서 marche sur sur la même route 먼저 que Dieu. 정착한 Si jamais ils 바사나 arrivent 목이나 vite 헤스보나 et 시온 ils rencontrent 조직적이고 군대를 갖춘 이 군인들을 물리치고 des armées 가나안 fortes et 땅을 bien fondées comme celle d'Or, roi de Bazan, ou Sion, au roi d'Hesbon, 이 광야를 ils ne pourront jamais occuper la terre de Canaan. 하나님과 함께 가는 동안에 Ainsi, pendant qu'ils marchaient avec 하나님을 Dieu, 그들에게 가르쳐 on 주시기 voit, 위하셨습니다. et Dieu a d'ailleurs voulu leur enseigner que Dieu était précis. 하나님이 인도하시는 길이 달랐기 때문에 Mais la direction de Dieu était différente du vouloir des enfants d'Israël. Voilà pourquoi 여호와와 하나님과 모세를 향하여 원망하고 ils se 불신된 sont 마음이 plaints 들어오고 contre Dieu, contre Moïse. 그래서 5절에 보면 Donc au verset 백성이 5, 하나님과 le 모세를 peuple 향하여 s'impatiente en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? 이곳에는 식물도 Car il n'y a 없고 point de pain, 물도 없도다. il n'y a 우리가 이 point 박한 d'eau, 식물을 et notre âme est 싫어하노라. dégoûtée de cette misérable nourriture. 하나님에 대한 불신과 하나님에 대한 원망이 Alors les 그들의 plaintes et les murmures 입에서 contre Dieu 나와서 여호와와 sortaient de leur bouche. 모세를 향하여 원망하고 불신된 마음을 갖게 Donc 됩니다. ils se sont plaints contre Dieu et contre Moïse. 백성들을 향해서 하나님은 Alors vis-à-vis de ce peuple, 불뱀을 이 Dieu 이스라엘 진중에 choisit 보내서 d'envoyer contre le peuple des 물게 serpents 하심으로 brûlants. Et ils 이스라엘 백성 mordirent 중에 le peuple 죽은 자가 et il mourut beaucoup de 많았다고 gens 이야기를 합니다. en Israël. 백성이 모세에게 Le peuple 찾아왔습니다. vint à Moïse 모세 어른 et dit, Moïse, monsieur Moïse, 여호와와 당신을 향하여 nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. 여호와께 기도하여 이 뱀들을 Alors 우리에게서 prie l'Éternel 떠나게 afin qu'il éloigne de nous ces 백성을 serpents. 위하여 기도하며 Et Moïse pria pour le peuple. 백성들이 모세에게 이르러 부탁을 합니다. Alors le peuple vint à Moïse et dit, 여호와와 당신을 향하여 원망으로 Moïse, 범죄하였사오니 nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Et Moïse pria pour le peuple. Si vous regardez dans cette Bible, 이 성경에서 보면 이 모세가 하나님과 이 백성들이 le peuple a reconnu leur tort et leur péché. Voilà pourquoi il confesse ici, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. 여호와께 기도하여 이 뱀들을 우리에게서 떠나게 하소서. Et Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. 그것을 보면 살리라. 이 백성들은 지금 독이 올라 있는 Alors pour le peuple, 불뱀들이 les serpents brûlants étaient des animaux dangereux 하나님 우리가 car ils sont mordus par ces serpents et du coup comme ils ont eu peur, ils ont confessé leur péché, disant nous avons péché en allant contre Dieu et contre Moïse. Mais que dit Dieu à ce peuple? 이 백성들을 향해서 뭐라고 했냐면 Alors, chose que le peuple voulait, c'est de faire débarrasser sur le coup ces serpents brûlants. 이 불뱀이 On ne sait pas le nombre de serpents brûlants qui existent au désert, 얼마나 많이 mais 있는지는 알지 ce serpent 못하는데 brûlant était un objet de peur et de crainte pour le peuple d'Israël. 그래서 그들에게 있어서 Du coup, la peur venait 이 de la part de ces serpents brûlants. 모세 앞에 나가서 C'est ainsi qu'ils vont vers 하나님께 Moïse pour dire, prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. 뱀들을 우리에게서 떠나게 하소서. En revanche,
Dieu n'a pas suivi en fait 백성의 요구대로 불뱀을 la requête du 떠나게 peuple pour faire 하셨습니다. éloigner ces serpents. Le cœur du peuple était 이 différent de 백성들의 celui de 마음과 Dieu. Le 하나님의 peuple 마음은 veut sur le coup faire 백성들은 당장에 débarrasser 눈앞에 보여지는 ou 맹독을 faire 가진 éloigner ces serpents 떠나게 d'eux, mais Dieu n'a 해달라고 pas fait éloigner ces serpents, 하나님은 mais il 불뱀을 demande de 떠나게 한 것이 faire, 아니고 de placer un 노뱀을 serpent 만들어 brûlant 장대 위에 sur une perche. 달라고 이야기합니다. 여호와께서 모세에게 Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. 불뱀을 만들어 Quiconque aura 장대 été 위에 mordu et le 달라. regardera conservera la vie. 그것을 Moïse 보면 fit un serpent d'airain et le plaça 모세가 sur une 노뱀을 perche, 만들어 et quiconque 장대 aurait 위에 été 다니 mordu par un serpent 뱀에게 et 물린 자마다 regardait le 노뱀을 serpent 쳐다본 d'airain 즉 conservait la 살리라. vie. 오늘 우리는 하나님과 Donc, 다른 생각과 très 다른 souvent, 마음을 nous avons des 가진 pensées 상태가 différentes, du cœur différent de Dieu. 바로 이스라엘 Et les enfants 백성들이 d'Israël 그런 avaient 마음을 aussi 가지고 des pensées différentes. 그래서 Donc, 모세에게 c'est ainsi qu'ils 부탁하여 sont allés voir Moïse 여호와께 pour lui dire, 기도하여 이 prie 뱀들을 l'Éternel 우리에게 afin qu'il 떠나게 éloigne de nous ces 그들은 serpents. 지금 현실적으로 불뱀이 Pour 사라지면 모든 문제가 Si 해결될 Dieu fait éloigner les serpents, 그러나 하나님 le problème 백성들의 sera 요구를 들어주는 résolu. 것이 아니고 Mais Dieu n'a pas écouté leur requête. 불뱀을 만들어 노수로 Il lui 불뱀을 demande de 만들어 faire 장대 un 위에 serpent 높이 brûlant, 달라 de le placer sur une perche. 뱀에 물린 자마다 Et quiconque le regardera conservera la vie. 자, Si 백성들의 Dieu avait 요구대로 accepté 들어줬다면 la requête du peuple, 어떤 문제가 생기냐면 il y a un problème. 물린 Quel problème? Celui qui est mordu ne peut plus vivre. 지금 물고 Et 있는 même 사람도 ceux 살 수 que le serpent 안 물린 brûlant 사람은 est en train de 살게 됩니다. mordre aussi ne peut pas vivre. 하나님은 백성들의 요구를 들어준 것이 아니고 Donc Dieu n'a pas répondu à la 모든 demande ou à la 사람들이 revendication, 살수 있는 réclamation du 길을 peuple, mais 제시하고 Dieu 있는 montre 것을 plutôt 봅니다. une voie par laquelle tout homme peut être sauvé. 자, 우리가 Si nous réfléchissons un peu, selon la réclamation du peuple, si Dieu fait éloigner, supposons que Dieu a fait éloigner tous les serpents brûlants, quel problème peut-il passer? Ceux qui sont mordus ou ceux que les serpents brûlants sont en train de mordre, ceux-là ne peuvent pas être sauvés. Seulement ceux qui n'ont pas été mordus peuvent vivre. Alors, Dieu a proposé une voie par laquelle tout homme peut être sauvé. Il demande de faire un serpent d'airain sur une perche, et quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Alors, à l'intérieur de nos pensées, on se dit, si je suis mordu par le serpent, il faut déchirer la partie où je suis mordu pour faire sortir le venin, et où on cherche d'autres moyens. Mais dire que celui qui est mordu et qui regarde un serpent brûlant placé sur une perche, bon, ce n'est pas en fait compréhensible, ce n'est pas logique d'ailleurs, et ça n'a rien à voir avec la vie. Toutefois, ceux qui croient en la parole de Dieu, tous ceux qui croient en Dieu, il regardera le serpent d'airain placé sur une perche et il verra merveilleusement la conservation de la vie. La raison pour laquelle Dieu ne pouvait pas en fait répondre à la revendication du peuple, c'est que si jamais il répond à cette revendication, ceux qui sont déjà mordus ne pourront pas être sauvés. Donc Dieu a proposé une voie par laquelle tout le monde peut être sauvé. Dieu demande de faire un serpent brûlant et le placer sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Alors Dieu a préparé une voie pour tous. Et si jamais le peuple fait disparaître tous les serpents
물린 Dans ce 자, cas, ceux qui ont été déjà mordus, ceux 이런 사람들은 살아날 que 수가 le serpent 없는데 brûlant 안 물린 est en 사람만이 train de 살 수가 mordre ne 있다는 pourront pas conserver la vie. 백성들은 하나님 앞에 Et par les 원망하고 plaintes et les 불신함으로 murmures du peuple, 하나님과 ceux 모세에 qui 대한 se sont 원망을 plaints 주되 contre Moïse et 그들 앞에 contre 나와서 Dieu, 그들은 모세와 하나님 ils 앞에 viennent vers Dieu pour 고백을 합니다. confesser, 하나님, Seigneur, nous 우리가 avons 여호와와 péché car 당신을 nous 향하여 avons parlé 모세 contre 당신을 l'Éternel 위하여 et contre toi. 원망함으로 Et contre toi. 범죄하였사오니 우리가 죄를 지었습니다 Oui, on a péché. 하고 고백을 Et 하는데 ils confessent. 죄를 고백하는 것이 Mais 그들의 confesser le péché n'est pas un moyen par lequel ils peuvent conserver la vie. 하나님과 Dieu 생각이 다른 compte 그 부분을 corriger 하나님은 고치기를 le 원합니다. fait que leurs pensées sont différentes de celles de Dieu. 열하루길이면 Ils ont 충분히 voulu 도달할 수 있는 toujours marcher sur un chemin simple, facile pour arriver à Canaan. Mais Dieu leur a conduit à traverser la mer Rouge, passer par le désert pendant 38 années. 38년을 다니게 만든 것은 Et à travers cela, Dieu voulait leur enseigner une chose. Je suis avec toi, je viendrai toujours en aide. Et voilà pourquoi tu dois avoir foi en moi. Quand ils avaient connu une guerre, s'ils arrivent à Canaan, ils seront obligés de faire la guerre contre hors de Bassan, mais dans ce cas, certains vont vouloir fuir. Et s'ils fuient, ils ne pourront pas aller à Canaan. Voilà pourquoi Dieu les oblige à passer par le désert. Tandis que le peuple veut avoir un chemin facile et court, Dieu veut leur montrer que Dieu, il est plus précis. Et il comptait que les enfants d'Israël puissent expérimenter à quel point Dieu est minutieux et précis. Comme Moïse a placé le serpent d'airain sur une perche, et tous ceux qui ont regardé ce serpent d'airain avaient conservé la vie. Mais ceux qui ont suivi leur orgueil, ils se disent, est-ce que je peux vivre en regardant ce serpent d'airain? Et ceux qui n'ont pas regardé le serpent d'airain furent morts. Si nous pouvons en fait conserver la vie aujourd'hui, c'est grâce au serpent d'airain. Quelles que soient les situations, même s'ils ne m'ont pas encore mordu, si vous avez la peur même contre les serpents d'airain, même si je suis mordu par le serpent, je n'ai craint rien car je n'ai qu'à regarder le serpent d'airain. Aujourd'hui, cette Bible que nous lisons nous enseigne une chose. Laquelle? Elle nous enseigne que ce serpent d'airain est l'image ou l'ombre de Jésus-Christ qui viendra après. Dans Jean chapitre 3, verset 13, il est écrit, Jean chapitre 3, verset 13, la Bible nous dit ceci. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Qui est le Fils de l'homme? Cela représente Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Aux enfants d'Israël, il a voulu établir dans leur cœur la foi en lui. À la manière dont Moïse éleva le serpent dans le désert, la Bible dit qu'il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé.
Le serpent d'airain alors placé sur une 바로 perche 이 땅에 오셔서 우리 죄를 위해 십자가에 죽으실 signifie 예수 Jésus-Christ 그리스도를 의미하고 qui 있습니다. mourra sur la croix, 우리가 전에 죄를 지었던 qu'on ait déjà 지금 péché dans 죄를 le 짓고 passé, 있던 qu'on est en train de 앞으로 pécher 죄를 ou 지을까봐 qu'on ait la possibilité ou la 지을 probabilité de 가능성이 pécher 있고 dans l'avenir. 이런 사람들 이 땅의 모든 죄를 Si nous 사하시려고 regardons 이 땅에 Jésus 오신 qui est 예수님을 venu 바라보면 sauver l'humanité 모든 du péché, 죄가 on pourra 십자가에서 avoir 끝이 la 나고 solution à nos 해결됩니다. péchés. La Bible nous dit ceci. 성경은 우리에게 이야기를 합니다. Le 백성들은 peuple 하나님 venait 앞에 모세 à 앞에 나와서 Moïse et à Dieu et demandait quoi? Nous avons péché, car nous avons 우리가 parlé contre 당신과 l'Éternel et 여호와를 contre toi. 원망하였으므로 Alors 범죄하였사오니 priez l'Éternel afin qu'il 이 éloigne de nous 병들을 ces serpents. 우리에게서 떠나게 하소서. Mais Dieu leur a répondu comment? 하나님은 Fais-toi un serpent 응답하셨습니다. brûlant et place-le sur une perche qui, quand 돌뱀을 aurait 만들어 été mordu, le 장대에 regardera, 놓고 conservera la 물린 vie. 자마다 그것을 쳐다보며 S'ils 살리라. veulent conserver la 살수 vie, 있는 길은 alors que leur 그들의 요구는 뱀을 recommandation 떠나게 était de faire disparaître ou éloigner les serpents brûlants. Mais Dieu 돌뱀을 fait 만들어 placer 장대에 un 높이라. serpent brûlant sur une perche et quiconque aurait été mordu et le regardera conservera la vie. Leur pensée était différente de celle de Dieu. 그들은 하나님을 C'est ce qui a 원망하고 불평을 créé les plaintes et les murmures. 이제 하나님의 뜻 Mais 앞으로 lorsque nous allons 우리 unir 마음을 notre cœur à la parole de Dieu, on connaîtra le changement dans notre vie. 그래서 하나님이 백성의 요구를 Une des raisons pour laquelle Dieu ne pouvait pas en 들어줄 수 fait 없는 이유 répondre 중에 aux demandes, à la demande 모든 et à 사람을 la revendication du 살리기 peuple, 위하여 c'est pour sauver 물린 자도 non seulement ceux qui ont été déjà mordus, mais 앞으로 ceux 물릴 자도 que les serpents sont en train de 바로 mordre et 하나님이 même ceux 모세를 위해서 제시하신 que les serpents brûlants pourraient 살 수 있는 길은 toutefois mordre. Voilà pourquoi sa solution finale, c'est l'étape de placer un serpent 그들이 그들의 brûlant 생각을 버리고 sur une perche. Donc, si on regarde les serpents d'airain sur la perche, on conservera la vie. 살게 됩니다. Aujourd'hui, la croix de Jésus 오늘 예수 그리스도의 십자가는 전에 죄를 concerne 지은 사람이나 et ceux qui ont péché dans le passé, et ceux qui pêchent aujourd'hui, et ceux qui pêchent également demain. 이 모든 Ainsi, il nous 죄에서 délivre de tout péché, 모든 독에서 de tout le venin des serpents brûlants. 하나님이 제시한 Dieu 녹뱀은 comptait les sauver de tous les venins, 모든 독에서 envie de les 그들을 restaurer. 살리고 Alors, 그들을 la croix de Jésus nous a rendus parfaits de tous les péchés, 우리의 지은 죄나 et du présent, 또 et 짓고 du 있는 passé, 죄나 et 앞으로 지을 모든 et de l'avenir. 죄를 십자가에서 Ainsi, 완벽하게 dans 해결해 Jean 주셨습니다. chapitre 3, verset 13, 그래서 요한복음 3장 13절에는 하늘에서 내려온 자 곧 인자 외에는 하늘에 올라간 자가 없느니라. il est dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans les déserts, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. 하나님의 아들 Le Fils de Dieu représente Jésus-Christ. À travers Joseph et Marie, Jésus-Christ qui est venu sur la terre, conçu par le Saint-Esprit. Si on regarde la croix pour regarder Jésus, nos péchés passés, nos péchés d'aujourd'hui, ainsi que tous les péchés que nous commettrons dans l'avenir seront résolus, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, dit la Bible. Si je cherche encore un autre verset dans la Bible, regardons le passage dans Jean chapitre 12, verset 32. Au verset 32, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Jésus a dit, « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » S'il dit ceci, il indiquait de quelle mort il devait mourir. En parlant ici,
il indiquait de quelle mort il devait mourir. 죽을 것을 보이십니다. La croix sur laquelle Jésus est mort 달려 죽으신 십자가는 permet de relier le ciel et la 하늘과 terre. 땅을 이어주는 것입니다. Les vies qui sont sur la terre, 땅에 있는 인생들과 connectées 하나님과 연결시키는 곳 바로 à la vie dans le ciel. 그래서 그 Cette connexion a été jouée par la croix. 하늘에 갈 수 있는 Et c'est par 길을 Jésus que nous pouvons rencontrer Dieu. 하나님을 만나게 됩니다. La croix donc de Jésus, 바로 예수님의 이 십자가는 comme Moïse éleva 광야에서 une- 뱀을 든 것처럼 Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, le serpent d'airain sur une perche très haut dans le désert, ce serpent d'airain sauvait même ceux qui ont été mordus, ceux qui ont été déjà mordus, ceux qui étaient en train d'être mordus par les serpents, et même ceux qui pourront être mordus par le serpent d'airain, serpent brûlant, pardon, peuvent être tous sauvés. 바로 예수님은 말씀하셨습니다. Et Dieu dit, 내가 땅에서 quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Il faut que nous sachions aujourd'hui que les pensées de Dieu sont différentes de celles des hommes. Si Dieu travaille selon nos pensées, on ne pourra pas être reconnaissant à Dieu. Quand nous avons en fait des cœurs différents de Dieu, on se plaint facilement contre lui. Mais une chose que nous devons retenir, c'est que Dieu, il est l'Éternel qui nous conduit en bien. Lorsque nous suivons sa conduite, on expérimentera ses œuvres et ses miracles. En marchant en compagnie avec Dieu, en marchant avec lui, les difficultés que nous croisons ne se terminent pas comme des difficultés. Dieu va absolument laisser des traces dans notre cœur. Il veut laisser ses propres traces en nous. Donc par plusieurs problèmes et difficultés, nous allons expérimenter l'aide et le soutien de Dieu. Donc aujourd'hui, il faut que nous croyions que l'Éternel Dieu est celui qui nous aide, qui nous vient en aide. Et j'espère que vous allez expérimenter de tels dieux. Aujourd'hui est notre dernière séance. Dieu qui vous a sauvé de vos péchés va certainement résoudre toutes les difficultés de votre vie également, et qu'il vous enseignera la foi et l'amour de Dieu. Et j'espère que vous allez expérimenter aussi Dieu vrai dans votre vie. Le Dieu qui vous a sauvé va aussi prendre en charge de toutes vos difficultés et vous conduira à la bénédiction. Je vous remercie.